Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on est dans mon balcon, comme ça je peux vous montrer un petit peu la vue. Là vous pouvez voir c'est un petit peu pollué, donc la vue elle est pas très claire aujourd'hui. Il y a énormément de pollution. Je vous la montre parce qu'il y en a plein qui me demandent aussi sur Instagram. D'ailleurs abonnez-vous à mon Instagram. Il y en a plein qui me demandent sur Instagram, montre-moi ton appart, montre-moi la vue, etc. Donc là je vous montre la vue. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse un petit room tour, donc une vidéo un petit peu plus hors série par rapport aux montres. D'ailleurs il fait super chaud là, donc on va vite aller dans le salon pour vous présenter la nouvelle montre que je dois vous montrer. C'est une Royal Oak Audemars Piguet Chrono en or rose, 50e anniversaire. C'est parti, suivez-moi. Donc voilà les amis, on se retrouve dans le salon avec le sac Audemars Piguet juste ici à la boîte à l'intérieur. Je vais vous présenter la montre. C'est ma montre préférée je pense de ma collection. Enfin c'est une de mes montres préférées parce qu'à chaque fois que je dis que c'est ma montre préférée, mais celle-là c'est vraiment une des montres que je porte tous les jours. J'en ai une au poignet, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, allez la voir. Celle-ci elle est encore plus particulière parce qu'elle est limitée à 200 pièces dans le monde et elle est en Frosted White Gold. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Frosted White Gold et sur cette montre en particulier, allez voir l'ancienne vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer et présenter la même montre, mais c'est pas vraiment la même montre, c'est juste une Royal Oak Chrono, donc c'est le même mouvement, c'est les mêmes fonctionnalités. Par contre c'est une 50e anniversaire, donc on va voir les différences avec la 50e anniversaire. Et également elle est en or rose, donc regardez bien la présentation. Et si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement du chronographe, de la fonctionnalité flyback qu'il y a sur cette montre là, allez voir la précédente vidéo parce que je vais pas me répéter à toutes les vidéos. Donc c'est parti, on se retrouve juste après pour la présentation. Je sors la montre du sac. Là on se retrouve comme si on était au mall, ok? On va enfiler le fameux gant Hublot. Et c'est parti, on se retrouve de l'autre côté pour déballer la montre. Voilà les amis, on se retrouve de l'autre côté pour faire le déballage de cette Royal Oak chronographe. Donc on retrouve la surboîte Audemars Piguet, l'inscription Audemars Piguet ici. Contrairement au déballage de la Frosted que vous avez vu la dernière fois, là il n'y a pas le logo qui est ici car ce sont les nouvelles boîtes, les nouvelles surboîtes. Il n'y a plus le logo ici. Hop, on enlève cette surboîte. On retrouve ce qu'on retrouve seulement pour les 50e anniversaire Royal Oak. Ce document-là, il n'est pas présent avec les autres montres. Donc c'est un certificat d'origine pour dire que cette montre a bien été vendue dans le cadre des 50e anniversaire et que c'est pas une montre qui a été achetée par la suite avec le rotor qui a été modifié. On verra ensuite pourquoi. Je parle du rotor. Donc ce certificat d'origine, je peux pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur car il y a mon nom, prénom, il y a le numéro de série de la montre et le numéro du mouvement, mais en gros il est signé par le CEO François-Henri Benamias de Audemars Piguet. Premièrement, le certificat d'origine. Ensuite, on a la boîte qui est toujours en bois laqué. C'est la même boîte que pour la Frosted. Vous pouvez aller voir la précédente vidéo, encore une fois, si vous voulez plus de détails sur la boîte. Et dans la surboîte, on retrouve toujours les notices d'utilisation. Donc les notices d'utilisation, notices de garantie, ainsi que la carte de garantie. Donc la garantie internationale Audemars Piguet, donc qui est valable dans toutes les boutiques Audemars dans le monde et par tous les détaillants également, qui sont en partenariat avec Audemars Piguet. Donc ça, c'était tout pour la surboîte. Maintenant, on va passer à la boîte. Donc on va ouvrir en appuyant sur le bouton qui est juste là. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Voilà la montre. Donc voilà la pièce. C'est une Royal Oak en or rose avec le cadran blanc. Donc maintenant on va se retrouver de l'autre côté, côté épaule, pour que je puisse vous montrer plus en détail la montre et que je puisse vous montrer l'arrière de la montre, donc le boîtier avec le mouvement, le fond transparent, car c'est ce qui est de plus intéressant sur les 50e anniversaire. Ok, donc voilà les amis, on se retrouve de l'autre côté et là je vais vous présenter un peu plus la montre en détail. On va un peu voir l'arrière de la montre car c'est là où c'est le plus intéressant pour parler des 50e anniversaire. Donc comme on peut le voir, la montre elle est en or rose. Donc tout le bracelet est en or rose, le boîtier est en or rose, qui rend la montre assez lourde. On a un cadran qui est blanc, donc je le trouve vraiment sublime. Elle existe également avec le cadran bleu, le cadran vert kaki, le cadran noir. Donc voilà, moi j'ai le cadran blanc. D'ailleurs je crois que c'est celle qui est le moins fabriquée, donc c'est la plus rare on va dire de cette variation là. Je vais enlever le coussin et je vais un peu vous montrer d'autres détails sur la montre. Donc il y a pas mal de rayures puisque c'est une montre, comme je l'ai dit en intro, que je porte assez souvent, assez régulièrement, donc quasiment tous les jours on va dire. Donc je vous montre le bracelet qui est un petit peu rayé également, mais ça va, ça se voit pas trop parce que il est mat, il est assez mat le bracelet, donc ça brille pas trop. Là où ça se voit beaucoup les rayures, c'est sur la lunette qui est brillante. Moi j'aime beaucoup cette montre, c'est vraiment une montre que je trouve sublime, hein, pour me répéter. Et on voit à l'arrière, donc je vais insérer des plans pour que ce soit plus visible à la caméra. On voit que le rotor est en or massif et que c'est écrit 50 et c'est écrit 50 years, donc ça vous pourrez le voir à la caméra macro tout à l'heure dans les plans. Donc le mouvement est d'ailleurs sublime et ce sont les nouvelles séries, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas de mouvement visible à l'arrière sur les Royal Oak. Maintenant ils ont fait le mouvement ouvert avec une vitre en saphir. Avant on pouvait pas voir le mouvement, donc ça je trouve que c'est vraiment une très belle amélioration. Également la différence entre les nouvelles références, donc à partir de 2022, donc à partir de 50e anniversaire, je vais vous montrer au niveau du cadran parce que donc celle-là est plus ancienne, c'est une 2021. Donc là si je prends les deux montres côte à côte, on peut voir que dans le cadran ça a complètement changé. Donc avant il y avait le logo AP en haut à midi ainsi que Audemars Piguet automatique écrit en dessous, alors que maintenant c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus clean. C'est juste écrit Audemars Piguet, donc ce sont des appliques en or qui sont posées en dessous de l'index de 12 heures. Donc comme sur la Frosted, on a également la fonction chronomètre, donc chronographe flyback, c'est-à-dire que on peut reset et relancer l'aiguille en un seul clic pendant que l'aiguille tourne. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de le faire à l'instant, qui est une complication horlogère de haute horlogerie. Donc pour arrêter le chronomètre, on a juste à faire
pause et reset. Donc ça c'est pour lire les secondes qui s'écoulent. Là on peut lire les heures qui s'écoulent et là les minutes qui s'écoulent. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous mentir qu'on ne s'en sert pas tous les jours du chronomètre. C'est juste esthétique. D'ailleurs je trouve que le cadran est sublime avec les petits cadrans qui sont également blancs. Donc voilà les amis, maintenant je vais passer la montre à mon poignet pour vous donner un petit peu mon ressenti sur la montre et un peu plus de détails. Et aussi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble au poignet. Donc c'est une montre 41 mm mais qui est assez grosse vue de loin. Mais en fait quand on l'a au poignet, elle fait pas vraiment très grosse. Moi j'ai un petit poignet, je suis pas très costaud et la montre elle est quand même portable quoi. Ça fait pas bizarre sur moi, c'est pas comme il y avait une offshore. C'est une montre qui est assez lourde puisqu'elle est tout en or, le bracelet est tout en or. Et par contre un des défauts de la montre c'est qu'il n'y a pas de système d'ajustement facile comme sur Vacheron Constantin ou sur Rolex. Il n'y a pas d'Easy Link. Ça fait que la montre en fait elle est soit trop large soit trop serrée. Donc moi elle est un peu serrée, donc c'est assez chiant à porter quand il fait chaud. Ça me sert vraiment pas mal et c'est assez désagréable quand il fait vraiment chaud. Donc c'est une montre que je porte plus l'hiver. Ou alors il faut que je rajoute un maillon, mais dans ce cas-là elle sera assez large et elle tomberait comme c'est un bracelet. Moi j'aime bien porter mes montres serrées. Également j'aime beaucoup le bracelet, intégré parce que donc il y a la boucle AP en bas qui est vraiment sublime, le bracelet, et c'est pour moi c'est le plus beau bracelet sur une montre, c'est le bracelet de la Royal Oak. Il brille sur le côté et il est mat au milieu. Également il y a les jeux de lumière avec la lunette, donc là où c'est mat, les vis qui sont brillantes. D'ailleurs les vis, petite remarque, les vis elles sont alignées avec le cadran. Ça veut dire que vous voyez c'est esthétique, c'est fait exprès. Donc chaque vis est alignée avec le cadran pour que ce soit harmonieux. Et donc je trouve que c'est vraiment une montre sublime. C'est pour ça que je la porte régulièrement et c'est pour ça qu'Audemars Piguet c'est ma marque de montre préférée. Donc voilà les amis, maintenant on va se retrouver juste après pour vous parler de prix, d'argent, de combien est-ce que la montre coûte, combien est-ce qu'elle vaut. Et on va également faire l'outro, donc c'est parti, on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé le déballage, la présentation de cette montre. Maintenant je vais un peu vous parler de finances, de combien est-ce que j'ai payé cette montre, combien est-ce qu'elle vaut en boutique et surtout combien elle vaut sur le marché secondaire vu que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc cette montre là, il faut savoir que j'ai acheté en boutique chez Audemars Piguet directement, c'est pour ça que j'ai le sac tout ça. Et je l'ai payé je crois dans les alentours de 70 000 CHF, c'est le prix en tout cas qui est actuel sur le site, 70 000 francs, donc peut-être la même somme en dollars vu que je l'ai acheté ici aux Émirats, c'était en dirhams. Elle coûte maintenant sur le marché secondaire, elle vaut à peu près 100 000 $, donc c'est pas une très grande différence par rapport au prix boutique. Par contre elle était montée à 250 000 l'année dernière, donc pendant le pic des montres elle était à 250 000, donc c'était vraiment un truc de fou. Il y avait une hype absolue sur les Royal Oak et sur les 50e anniversaire. En tout cas moi je pense que c'est un modèle qu'il faut garder dans sa collection parce que ces 50e anniversaire elles ont été fabriquées que pendant un an avec le Rotor 50 comme vous avez pu le voir lors de la présentation de la montre. En plus de ça, la première Royal Oak que j'ai acheté en boutique parce que j'avais déjà acheté celle-ci sur le marché secondaire. Vous voulez savoir combien je l'avais acheté celle-là, allez voir la présente vidéo. Donc voilà, cette montre là c'est une montre que je kiffe de ouf, que je porte tout le temps. Le bracelet il est phénoménal, en or rose c'est super, c'est incroyable. La montre elle est bien lourde, au poignet ça rend super bien, elle est pas trop grosse même si elle paraît grosse. Alors que moi j'ai un petit poignet, la montre elle passe bien, elle fait assez sportif tout ça. Donc c'est une montre qui passe bien surtout pour Dubaï. Pas une montre que je m'amuserais à porter en France par contre. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un maximum de pouces bleus, allez sur mon compte Instagram, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.